Salut à toutes et à tous, merci de votre fidélité au programme de l'Intelligent TV. Le samedi prochain, 22 octobre 2022, l'ONG accueille et soutient aux familles délaissées et aux femmes analphabètes, en abrégé ASAF DAFA, va procéder à la remise de clés d'un bâtiment de 3 salles de classe à l'école primaire publique Tien Oula 2 dans la sous-préfecture de Guézon, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous recevons ce matin, dans le cadre de l'émission L'invité, Guela Leclerc-Léontine, présidente de l'ONG ASAF DAFA, la structure donatrice. Bonjour. Bonjour, M. Kone. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous allez? Très bien, M. Kone. On précise que vous venez de Paris le samedi passé. Oui. Le voyage, ça a été facile pour vous? Oui. Pas trop fatigué? Non, très bien passé. C'est très bien passé le voyage. D'accord. Alors dites-nous, vous allez bien? Et l'ONG, comment elle va? Ben, l'ONG se porte très très bien. Donc je pense que c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Parce que l'ONG se porte très bien. Effectivement, l'actualité de l'ONG ASAF DAFA, c'est la remise de clés, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, d'un bâtiment de 3 salles de classe à l'école primaire Tien Oula 2 à Guézon. Oui. C'est pour le samedi prochain, 22 octobre 2022. À quelques jours de cet événement, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Quel est le sentiment qui vous anime actuellement? On imagine que vous êtes très contente. Ah oui, bien sûr. C'est comme un enfant qui reçoit un cadeau du Père Noël. C'est moi qui donne, c'est l'ONG qui donne. Mais nous sommes contents et je suis très contente que ce soit ASAF DAFA qui offre ça aux villageois, au village de Tien Oula. D'accord. Alors, comment vous pouvez nous expliquer cette action qui vous a conduite à ouvrir 3 salles de classe en faveur de cette école primaire? C'était quoi vos motivations? Bon, au départ, c'était pour aller offrir 100 kits scolaires aux élèves de Tien Oula 2. Et après avoir fait la distribution, on voulait voir l'école où allaient les enfants pour étudier. Et c'est en ce moment qu'on nous envoie sur le terrain. Nous avons constaté que ce sont des hangars, des apatames. Les enfants étudiaient en ce lieu et nous avons trouvé que ce n'était pas possible au XXIe siècle. En tant que mère et maman, je me suis dit, et si c'était mes enfants qui allaient à l'école sous ces apatames, quel serait... Oui, on a vu tout à l'heure en image qui est passée à l'écran. Voilà, on voit. C'était l'état premier de cette école. On voit des hangars avec voilà l'état dans lequel ces élèves partaient à l'école. Mais grâce à votre action, grâce à votre engagement, votre dévouement, désormais, ça s'inscrit dans le passé de Tien Oula 2. Exactement. D'accord. Alors, comment vous pouvez mesurer l'impact, quel pourrait être l'impact de cette action sur l'école dans cette localité qui est située à l'ouest de la Côte d'Ivoire? Je pense que les enfants déjà auront... déjà, ils ont un beau cadre pour pouvoir étudier. Et je pense que ça va les inciter plus à aller à l'école et à étudier. Parce que quand vous avez des salles qui sont propres, que vous avez des murs pour vous couvrir en cas de pluie et tout ce qui a le soleil et tout, je pense qu'ils sont à l'abri. Et je pense que c'est une bonne action qu'a fait l'ONG ASAF DAFA. D'accord, on dira que l'impact, ça va améliorer le rendement des élèves à l'école, surtout pour cette nouvelle année scolaire 2022-2023. Alors, les travaux ont démarré en mai 2022, c'est bien cela. Oui. Ils étaient prévus prendre fin exactement dans 6 mois, mais nous sommes en octobre 2022, 5 mois après, on ira pour l'ouverture de ces salles. Alors, comment on peut expliquer ce respect du délai? Est-ce que cela voudrait dire que tout a été facile pour vous? Facile, je dirais non, parce que pour trouver les fonds, ça n'a pas été facile. Heureusement que nous avons le PACOF, c'est une association de ressortissants de Congo et pas mal de structures aussi, d'autres associations de différents pays qui sont
lié à Forim. Forim, c'est une institution qui donne des fonds pour pouvoir construire aussi, nous aider à construire des écoles ou à aider des populations qui sont diminuées. Donc, grâce à eux, aujourd'hui, nous avons pu continuer les travaux dans le temps et aussi à certains donateurs qui nous ont beaucoup aidés pour pouvoir terminer parce qu'il fallait se lever le matin et prendre le téléphone, appeler, et voilà, ça n'a pas été facile. Mais c'était le but de pouvoir construire avant le délai pour que les enfants puissent aller à l'école à cet endroit. En tout cas, le délai a été respecté. Vous avez parlé de fonds, j'imagine ça vous a coûté 16 millions de francs CFA. Exactement. C'est 3 salles de classe. Oui. Et vous avez pu mobiliser ces 16 millions, comme vous l'avez signifié, avec la participation, la collaboration de ces structures qui vous ont aidé à avoir ce fonds-là pour construire ces 3 classes. Vous avez parlé de donateurs. Oui. Vous avez le soutien du ministre de la Communication et de l'économie numérique en Côte d'Ivoire, M. Amadou Coulibaly, qu'on voit à l'écran. Qu'est-ce que son soutien signifie pour vous? Qu'est-ce que son soutien signifie pour vous? C'est un grand soutien pour nous et cela nous a beaucoup aidés. Aujourd'hui, si nous avons pu terminer ces classes de l'école pour ces enfants, c'est grâce à l'aide de Monsieur le ministre. Donc nous nous remercions infiniment pour son geste parce que nous avons frappé à plusieurs portes et c'est lui qui nous a ouvert la porte. Donc nous sommes vraiment reconnaissants. Comment vous avez fait pour le convaincre de sorte à ce qu'il puisse accepter de vous aider dans la réalisation de vos projets? D'accord, nous avons présenté tout ce que nous avons fait auparavant, ce que nous comptons faire par la suite et à l'heure actuelle, ce que nous sommes en train de faire. Donc, Monsieur le ministre a vu tous nos efforts pour pouvoir améliorer la vie scolaire des enfants dans ce village-là et nous a soutenus sans poser beaucoup de questions. On imagine, au-delà du ministre, il y a d'autres personnalités qui vous apportent le soutien moral, financier, matériel. Est-ce qu'on peut les connaître? Oui, nous avons M. Youssouf Silla de Infinity Millennial qui, depuis le début, a été avec nous pour les kits scolaires et aussi pour la construction. Il n'a jamais failli... Il ne s'est jamais mis en retrait, donc nous le saluons, nous disons merci infiniment pour son soutien infaillible. Et aussi monsieur l'honorable Jean, Flangeant, j'ai oublié un peu le nom de son village, je crois que le village c'est Brolequin. L'honorable, oui, Jean Flan de Brolequin, qui nous a aussi aidés depuis le début. Et nous voulons aussi être reconnaissants avec sa personne et sa famille. D'accord. On va se joindre à vous pour dire merci au ministre Amadou Coulibaly, à M. Youssouf Silla et à l'honorable Jean pour leur apport matériel, financier, moral en faveur de l'ONG Azaf Dafa pour la réalisation de ces projets. Alors, maintenant que les salles ont été construites, ce qui est difficile maintenant, c'est l'entretien. Oui. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place pour l'entretien, le suivi de ces salles pour ne pas que des années seulement plus tard, on puisse retomber dans la même situation? Voilà. Nous avons suggéré aux villageois qui nous trouvent un gardien pour la surveillance des bâtiments et des locaux sanitaires et tout ce qui se trouve pour pouvoir garder en bon état cette école. Parce que nous, quand nous partons, nous ne revenons pas. Peut-être qu'en passant, on va jeter un coup d'œil pour voir si c'est bien entretenu, mais je pense que c'est aux villageois d'entretenir leur école pour l'avenir de leurs enfants. Parce que tant que les enfants seront dans un bon cadre, ils auront l'envie d'étudier et l'envie d'aller à l'école. Et nous, c'est ce qui nous encourage, c'est ce qui nous incite pour pouvoir encourager ces familles-là. Et le gardien, surtout, il faut, je pense que quand tu es parti, hein, il ne va pas rester au village. Il sera payé. Voilà, bien sûr, bien sûr. Qui va le faire? C'est l'ONG Azaf Dafa qui va assurer cela ou ce sont les villageois qui devront le faire? Nous pensons que ce sont les villageois qui vont prendre la relève. Nous, on leur offre et après, on leur propose, on leur suggère de pouvoir mieux entretenir ce bâtiment. Et comme ça, ça nous encouragera de continuer à faire pour d'autres villages aussi. Lorsque vous avez fait cette proposition aux villageois, la proposition d'entretenir eux-mêmes ces locaux-là, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quel est le retour que vous avez eu?
Ben, ils ont été d'accord pour cela parce que, comme on le dit, ça nous tient à cœur de pouvoir leur offrir. Maintenant, c'est à eux de l'entretenir parce qu'on ne pourra pas être là pour pouvoir le faire. Parce qu'après, nous sommes sollicités dans toute la Côte d'Ivoire, donc on ne va pas rester que là. Donc, on leur donne, on leur passe la main maintenant. D'accord, on va demander à la réalisation de nous montrer l'image pendant la construction de ces 3 salles de classe. Vous étiez avec une autorité préfectorale, c'était qui exactement? C'est monsieur le sous-préfet, monsieur Abéné Adolphe, et aussi là on a le capitaine d'eau d'Anané qui était venu sur le... Vous étiez en train de parler de quoi actuellement? Ben, on est en train de parler de comment a débuté les travaux et puis l'action, est-ce que c'est bien, est-ce que... Voilà, et on était vraiment content de pouvoir le faire puisque quand vous voyez déjà avec le bâtiment qui sort de terre, c'est la fierté, c'est la joie et puis bon, on était tous là, on disait vraiment c'était... En tout cas, c'était un très beau bâtiment qui est sorti de terre, on va le voir aussi, voilà. Voici le bâtiment de 3 classes. Je vous laisse commenter ce bâtiment-là que vous avez construit pour l'EPP Tiens Oula 2. Bon, je pense que les images même parlent du bâtiment. Ce sont les 3 classes. Donc après, nous ne savons pas trop comment ils vont structurer les élèves dans les classes et tout, mais nous savons que un beau bâtiment comme ça, on les offre ça pour pouvoir... continuer à enseigner les enfants dans un bon cadre et cela nous fait plaisir. Donc après le bâtiment lui-même, bon, c'est un cadeau en fait. C'est ça, dans cette école il y a plus de 200, sinon près de 300 élèves dans cette école. Alors une école primaire c'est généralement 6 classes, 6 classes du CP1 à la classe de CM2. Oui. Les 3 autres classes, beaucoup vont se demander à quel moment ces 3 autres classes seront construites. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas le projet de construire les 3 autres classes. Mais on ne sait jamais, puisque, comme je disais tout à l'heure, nous sommes sollicités par beaucoup de villages, comme on n'est pas qu'à l'ouest. On peut arriver un jour au centre, à l'est, un peu dans toute la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire. Et donc, ça nous fait plaisir de pouvoir le faire. Pour l'instant, ce sont les 3 classes. Et on verra plus tard. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes sollicité par beaucoup de villages. Est-ce qu'on peut avoir des localités, les noms de ces localités qui sollicitent vos services, vos apports? Bon, pour l'Ouest, nous n'avons pas fini, puisque nous avons sur la table la demande d'un village qui est de la sous-préfecture de Fakobli, qu'on appelle Flansobli. Donc, nous ont sollicité et nous comptons aller voir le site après la remise des clés de Tiens-Oula pour pouvoir voir le terrain et puis essayer de voir ce qu'on peut faire. La demande, c'est quoi? C'est au niveau scolaire? Oui, ils demandent aussi 3 classes. Ils demandent 3 classes et bon, on va essayer de voir. Alors, c'est seulement à l'ouest, il n'y a pas les localités vers le sud, vers l'est, au nord aussi? Si, bien sûr, nous avons, pour l'instant, en fait, nous avons reçu plusieurs demandes sur notre table et puis bon, en fait, on regarde aussi comment sont situées l'école, comment est située l'école, là où les enfants vont, quel est l'état de l'école. C'est ça. Et c'est ça c'est ce que nous choisissons plus, parce qu'il y a des photos à l'appui. Donc là, comme on était déjà à l'ouest, on va faire les 3 classes avec la grâce de Dieu, bien sûr, parce que si Dieu n'est pas avec nous, nous ne pouvons pas finir de construire ces écoles-là. Donc de là, nous partons à l'est, nous irons à Zopé, dont nous avons le projet sur la table. Après, nous irons au centre, au nord, parce qu'on a nos parrains aussi qui viennent du nord, donc on va leur faire plaisir aussi d'aller voir d'autres localités dans toute la Côte d'Ivoire. Alors, à vous entendre parler, on se dira que vos actions sont spécialement orientées vers l'éducation. C'est cela? Oui. Oui, exactement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vont plus, les filles, les parents aujourd'hui, même au XXIe siècle, ça continue, les filles ne sont pas nombreuses dans les classes et à l'école. Donc nous sensibilisons aussi les parents aujourd'hui de mettre les enfants à l'école, que ce soit du sexe féminin ou masculin, qu'ils envoient les enfants à l'école parce que
nous sommes dans un siècle où, si tu ne vas pas à l'école, on parle de l'émancipation de la femme. Si nous ne partons pas à l'école, nous ne pourrons pas demain avancer sur toutes choses. Et comme des garçons ou les garçons, il y a certains garçons où les parents choisissent, on prend celui-là, on l'amène à l'école, l'autre il va au champ parce que lui il est fort. Mais non, il ne faut pas choisir les enfants. Il faut les envoyer tous à l'école et après, chacun fera son chemin. Donc nous sensibilisons les parents à envoyer les enfants à l'école, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons posé ce tas parce que nous sommes allés à l'école. Donc nous savons la différence de certaines choses. Même quand on n'est pas allé à l'école, on sait la différence. Mais ça nous incite encore de pouvoir donner, offrir des choses à ces enfants pour qu'ils puissent étudier et être encouragés. Et c'est pour ça que nous faisons. Un enfant qui est allé à l'école, forcément demain, il aura un avenir meilleur. Et il va dire, ben, une fois, il y a eu une ONG qui a construit une école pour nous aider. Pourquoi pas, nous, aujourd'hui, aider certains villages ou des pays ou des villes à construire aussi leur école pour que demain soit un meilleur avenir. Alors, la cérémonie elle-même, est-ce qu'il y a un déroulé qui a été prévu pour la cérémonie? Comment ça va se passer concrètement? Ou c'est juste pour aller remettre les clés et puis... Ah ben, nous allons faire une petite fête quand même. Je pense que le village de Tionloa est motivé à nous attendre, à mobiliser aussi, à nous attendre, puisque nous venons avec Monsieur le ministre, qui sera avec nous, le coparrain, Monsieur Youssou Silla. Et donc, nous avons pas mal de personnalités qui vont nous suivre. Même le président, Monsieur Alafé, il est invité. Donc, le directeur général de l'Intelligent TV. Voilà, donc Monsieur Alafé, je pense qu'il ne va pas nous laisser en chemin. Il viendra aussi, donc nous avons toutes ces personnalités, il y a d'autres personnalités aussi qui sont déjà sur place, donc nous les attendons. Alors, avec tout ce soutien, le ministre Amadou Coulibaly, M. Youssouf Silla, le député, M. Alafé et bien d'autres personnalités de ce pays et hors de la Côte d'Ivoire qui vous apportent leur soutien, est-ce qu'on peut dire que les perspectives sont reluisantes pour vous? Oui, bien sûr. Si vous n'avez pas de soutien, vous ne pouvez rien faire. C'est avec ces soutiens-là que nous avons aujourd'hui le sourire de dire qu'on a fini de construire une classe, de 3 classes d'école en moins de 6 mois. C'est ça. Donc, quand vous le dites, nous, ça nous fait plaisir parce que c'est pas possible. C'est une course et on a tenu la course, c'est ce qui fait plaisir. Donc, c'est grâce à leur soutien, grâce à leur prière aussi, nous sommes arrivés à cela. Donc, sans eux, tout s'arrête en fait. D'accord. Alors, concrètement, hein, le samedi à la cérémonie, quel est le message que vous allez porter aux populations, aux enseignants, aux élèves, aux parents qui seront là pour prendre part à cet événement? Le premier message, nous sommes déjà contents de leur offrir l'école et nous les supplions de pouvoir entretenir cette école. C'est pour nos enfants. C'est pour leur avenir et pour eux, parce qu'un enfant qui réussit fait le bonheur de toute la famille. Donc, c'est pour eux et qu'ils soient vraiment à l'écoute des enfants, qu'ils incitent les enfants à aller à l'école et l'avenir conduira chacun d'entre eux. Alors, Madame Guela, une chose est de construire une école ou des salles de classe. Une autre chose est de permettre aux élèves d'aller à l'école. Ça demande qu'ils aient à leur disposition le matériel didactique qu'il faut. On le sait, hein, en juillet 2021, vous avez procédé à une remise de kits scolaires à ces élèves. Est-ce qu'il y a une remise de kits scolaires qui est prévue pour cette nouvelle année scolaire 2022-2023 qui a commencé il y a maintenant près de 1 mois? D'accord. En fait, nous étions plus focalisés sur la construction de l'école. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous n'avons pas assez de moyens. Mais donc, nous avons pu faire ça pour... Donc, on n'a pas pensé, on a pensé, mais on n'avait pas les moyens suffisants pour pouvoir encore faire des kits scolaires parce que ça demande beaucoup de moyens. Donc, pour cette fois-ci, non, nous n'avons pas prévu de faire des kits scolaires. D'accord, c'est bien compris. Alors, nous sommes sur les antennes de l'Intelligent TV pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Nous sommes avec Mme Guela Leclerc-Léontine. Elle est la présidente de l'ONG Azaf Dafa, qui signifie accueil et soutien aux familles délaissées et aux femmes analphabètes. Oui, femmes analphabètes, vous intervenez aussi dans ce domaine. Alors, est-ce qu'il y a un programme bien spécifique que vous avez établi, qui est déjà en place pour venir en aide aux femmes qui sont analphabètes? Oui, parce que nous sommes en contact avec certaines écoles qui peuvent
accepter les femmes d'un certain âge à reprendre les études, à aller apprendre à lire et à écrire. Parce que sinon, aujourd'hui, à notre époque, si vous ne savez pas lire et écrire, cela fait un frein à tout ce que vous faites. Donc, nous les accompagnons, nous continuons à les accompagner. D'accord. Parlant d'analphabétisme en Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme est de 47%. Ça veut dire que c'est près de 13 millions d'Ivoiriens qui sont analphabètes, qui ne savent ni lire et écrire. Et parmi ces 13 millions, on compte près de 9 millions de femmes, soit voilà, 9 millions de femmes qui ne savent ni lire et écrire. Un commentaire? C'est pas normal. Tout simplement, je trouve pas que cela soit normal. C'est vrai que nous sommes un peu en retard dans les études souvent, mais je pense que on peut toujours, quand on veut, quand on a la volonté, on peut continuer. Donc moi, j'encourage ces personnes qui sont analphabètes aujourd'hui de chercher, même si nous ne sommes pas là pour que, s'ils ne peuvent pas nous voir, ils ont quand même des structures. Je crois qu'il y a des gens qui appellent ça cours du soir ici en Côte d'Ivoire. Voilà. De faire des cours du soir pour pouvoir améliorer le français, savoir écrire et faire l'alphabétisation. Donc, d'accord. Alors, Madame Guela, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot, un message à lancer à l'endroit des populations, des donateurs, à l'endroit du public? Vous allez regarder la caméra qui est juste en face de vous et puis donner votre mot de la fin. D'accord. Tout d'abord, je voudrais remercier le Seigneur qui a permis que je sois dans votre... comment vous appelez? Dans notre studio. Dans votre studio aujourd'hui, désolé. Et ce que je veux dire, d'abord, remercier ASFD. C'est Accueil et Soutien aux Familles délaissées. Qui est ici en Côte d'Ivoire, qui nous représente à Zabdafa, qui est la Mecque en Paris. Donc, quand nous avons des événements, c'est eux qui sont sur le terrain, qui forment tout, et puis ils nous font appel. Donc, je voulais remercier toute l'équipe qui, avec le temps qu'ils font, qui ont donné de leur temps pour pouvoir terminer la construction de cette école, à Madame la sous-préfet et la femme de Monsieur le sous-préfet qui est sur le terrain. Toute l'équipe, franchement, mobilisée, cela fait plaisir. Et pour le mot de la fin, nous demandons aux bons donateurs. Nous avons aussi Monsieur Benjamin Djedje qui nous accompagne tous les jours aussi, il ne faut pas l'oublier, et aussi des donateurs anonymes qui nous donnent un peu pour pouvoir terminer ce que nous avons commencé. Donc nous demandons à d'autres donateurs de nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire. Car il y a quelqu'un, je crois, il y a un artiste qui disait « Enfant est pour tout le monde ». C'est en Robé, en Guéré, voilà, quelque chose. Voilà. Un enfant, c'est pour tout le monde. Voilà, enfant est pour tout le monde. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, nous sommes les porte-parole pour aider les enfants à aimer l'école, à continuer à étudier, à se développer dans la vie, nous sollicitons ces mains-là de nous aider et nous tendons les bras vers eux parce que si nous devons nous faire seuls, nous savons que nous ne pouvons pas y arriver et nous n'allons pas pouvoir continuer. Donc nous appelons tous ces bons donateurs de penser à Zabdafa pour leurs dons. Maintenant, pour Tiaoula, nous appelons tout le monde, tous ceux qui sont dans la région, même qu'ils soient à Paris, qu'ils soient où, parce qu'il y a des gens qui viennent de Paris aussi, comme TVOR que je remercie, qui nous accompagne toujours, et aussi c'est midi, et Intelligent d'Abidjan, je ne peux pas l'oublier, parce qu'à chaque fois, vous nous accueillez sur votre plateau pour avoir des nouvelles d'Azabdafa, hein, si on continue ou pas, vous êtes au courant. Donc, nous sommes vraiment heureux d'être ici. Moi, je suis très heureuse d'être dans sur votre plateau aujourd'hui. Et donc, nous appelons massivement la population de venir voir la remise de ces clés. Voilà. Merci beaucoup, Madame Guela Leclerc-Léontine, présidente de l'ONG Azaf Dafa. Vous étiez avec nous sur ce plateau
pour parler de la cérémonie de remise de clés d'un bâtiment de 3 salles de classe, un bâtiment construit par l'ONG Azaf Dafa pour l'école primaire publique Tien Oula 2 dans la localité de Guézon qui est située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La cérémonie est prévue pour ce samedi 22 octobre 2022 dans la dite localité. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, que tout se passe bien ce samedi et puis bon vent pour la suite. On vous attend encore sur ce plateau pour parler d'autres actions, d'autres moments forts de l'ONG Azaf Dafa. Merci infiniment à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission qui a été réalisée par Ange Bassa Kevin. Alain Agbono s'occupait du son. Afri Zawi s'est occupé des caméras. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'Intelligent TV. À très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.